Cette vidéo va vous initier à la création d'un assemblage 3D robuste. Dans un premier temps, je choisis le répertoire dans lequel je vais sauvegarder tous les fichiers. Donc, je choisis ce répertoire-là. Ensuite, sur le bouton Nouveau, je vais créer un assemblage que je vais appeler guidage. Je valide le gabarit de départ. Je vais créer la première pièce qui va s'appeler guide. Voilà, je valide aussi le gabarit de départ. Je pourrais positionner la pièce ici, mais je vais la mettre par défaut par rapport au plan de départ. Je vais créer une deuxième pièce qui va s'appeler coulisses. Toujours avec le gabarit de départ de valider. Pour simplifier la démonstration, je vais aussi la positionner par défaut. Donc à partir de là, j'ai un assemblage avec des pièces vides. Je vais commencer par mettre de la matière dans la première pièce, donc je l'active, clic droit, activer. Je vais choisir ce plan-là pour dessiner une esquisse que j'ai choisi de faire par symétrie. Donc, je crée un trait d'axe vertical. Ensuite, je dessine un bloc symétrique avec les flèches rouges. Voilà. Je sélectionne les différentes cotes et je peux soit jouer avec les petits curseurs ici ou soumettre directement les cotes de 40 par exemple et de 50. Au passage, si j'avais verrouillé l'échelle et que j'avais mis ici 42, toutes les autres cotes de l'esquisse suivent automatiquement. Voilà, mon esquisse est terminée parce qu'elle est colorée. Je valide et je vais pouvoir, là encore, faire plutôt une pièce par symétrie. Donc là, je vais mettre 200 mm. Voilà. Même méthode pour la deuxième pièce. J'active la pièce coulisse et je vais, en fait, dans le plan coulisses, faire une extrusion aussi basée sur l'ancienne pièce. Donc auquel cas je sélectionne le petit bouton en haut à gauche référence et je vais sélectionner les surfaces de l'autre pièce pour me coller dessus. Donc c'est ce qu'on appelle des références externes à cette pièce coulisse. Je ferme cette fenêtre et de la même manière je vais créer une pièce plutôt symétrique par rapport à cet axe-là en dessinant une forme rectangulaire. Voilà. De même, alors je vais faire l'intérieur aussi. Vous voyez que là je gagne du temps parce que je n'ai pas mesuré la largeur de l'autre pièce pour vérifier ce que je fais. Je vais supprimer le segment à l'intérieur. J'ai une section fermée qui vient d'apparaître colorée. Et je vais d'un clic aussi modifier toutes les cotes d'un coup. Donc ici, je vais mettre 50. Je vais mettre 100. Je vais mettre 20. Voilà. Donc mon esquisse est terminée. Je valide. Et pareil que tout à l'heure, je préfère faire des pièces symétriques pour faciliter le placement des pièces par la suite. Pour positionner cet ensemble-là dans un autre assemblage par exemple. Voilà, donc je vais activer maintenant l'assemblage général. Voilà, mon assemblage est terminé. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que cet assemblage est robuste. C'est-à-dire que si je modifie la pièce intérieure, je vais faire édition. Donc, pour rappel, Creo tient compte des tolérances des pièces et permet de voir les interférences entre les pièces en tenant compte en 3D des IT des pièces. Donc si je clique sur cette cote-là, que je réduis, je vois que l'autre pièce a automatiquement réduit aussi sa cote intérieure. Ce qui permet de voir
que cet assemblage est robuste sur cette cote de largeur de guide. Dernière étape, je vais sauvegarder mon travail, donc enregistrer une sauvegarde. Je vois bien que je suis bien au bon endroit, et OK.